Nous sommes ici sur le pont de Cocody en construction. Après le réseau routier, nous allons parler des ponts et des échangeurs, des chefs-d'œuvre qui transforment la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pays compte 24 ponts et 3 échangeurs pour un coût global de 270 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine La Côte d'Ivoire en marche vers son développement. Mais avant, état des lieux. Béoumi aura attendu 43 ans pour avoir un pont de 243 mètres qui a été inauguré il y a 4 ans par le président Alassane Ouattara. Je pense que ce pont sera l'un des plus utiles. D'abord, le fait que pendant 43 ans, les populations étaient privées de ce pont. Et aujourd'hui, cela permet de relier le centre et le nord. Et ceci permettra de désenclaver cette région et que Béoumi et Konaïri reprendront donc leur lustre d'antan. Je suis très heureux pour la population. Comme Béoumi, d'autres régions de la Côte d'Ivoire souffraient énormément. Bétier, Jacquesville, Dioulaté-Dougou, Noé, Sémion, Guiglo, les populations avaient l'insomnie. Pistes rurales dégradées, présence d'aucun engin depuis 15 voire 20 ans. La pendule de développement ne tournait plus. Constat visible. Enclavement à l'intérieur, accidents et embouteillages à Abidjan, bref, les besoins s'étaient accumulés. Il fallait inscrire la réalisation des routes, ponts et échangeurs en priorité. Le plan Marshall est lancé. C'est dans la catégorie des ponts que le président Alassane Ouattara aura montré son engagement pour le bien-être des populations. De grands ponts, mais aussi de petits ponts vitaux pour relier des populations et relancer des économies locales. Au bilan de 10 années plus tard, les résultats sont là. Impressionnants. Pont 7e, 8e tranche Cocody en engrais, 131 mètres. Henri Conan Bédier au 3e pont, 1500 mètres. 4e pont d'Abidjan Yopougon Plateau. Pont de Boisflé ou Alassane Ouattara, 120 mètres. Pont Philippe Grégoire Yassé de Jacquesville, 608 mètres. Pont métallique de Béléban, 136,8 mètres. Béoumi, 243 mètres. Bassawa, 152 mètres. Pont 8e et 9e tranche Cocody en engrais, 110 mètres. Pont Dioulaté-Dougou, 60 mètres. Bétier sur la Comoé, 189 mètres. Noé sur la Tanoé, 134 mètres. Thiébissou Didievi, 75 mètres. Pont sur la rivière Bagoué, 95 mètres. Pont de Yaka sur le Tabou Prolo, 625 mètres. Pont métallique de Mdenou, de Kongolo, Bambakouma, Bassewa, Kouroukoro, Sokouraba, Nebo, Douagué, Gentegela. Au total, 27 infrastructures routières réalisées. Focus sur certains ouvrages.
Ce jour-là, c'était la merde. Moi, j'ai fait 3 jours, je ne peux pas parler. Je suis parti à la maison, je suis tombé malade. Tu vois ton ami innocent qui s'en va comme ça, sans rien, il n'a pas dit au revoir à sa famille ni rien. C'est pas facile. Donc le pont, on dit merci aux autorités qui nous ont aidés par rapport au pont. Parce que sans le pont, Bétier, c'était pas Bétier. On n'arrive pas à oublier cette histoire, mais aujourd'hui, la région de l'Indénié-Djouablin est soulagée avec la réalisation du pont de Bétier. L'ouvrage contribue à faire de la zone un véritable pôle de croissance et un formidable outil d'intégration. Montrer que 75% des échanges entre ces pays transitent par leurs principaux ports et ce corridor, à côté de la voie fluviale que quelques personnes empruntent en pirogue. Aussi qui va commencer, vraiment ça va faire qu'il y aura moins d'accidents la rentrée de San Pedro. Depuis quelques mois, les travaux de dédoublement du pont et d'aménagement 2x2 voies de l'accès principal ont commencé par les voies d'élargissement. Bientôt, cette terre rouge sera remplacée par du bitume. Il s'agit pour l'instant de la réfection du tronçon de 4 km en 2x2 voies. Le projet final, c'est la réalisation de la route et du pont. Cette voie que vous voyez en construction est l'élargissement en 2x2 voies de la voie existante en appoint à la construction du pont sur la rivière San Pedro. Et cette route part du carrefour 3S jusqu'au rond-point de la gare pour une longueur de 4 km 100. Et donc, cette
à l'entrée de la ville de San Pedro. Empruntons la route de l'Est dans le cadre de ce projet. Ici, 5 ouvrages d'art sont prévus. Commençons par le pont de Guiglo en venant de Douekwe sur la rivière Nzo. On stationne, on serre, attend le passage de l'autre pour se frayer un chemin. C'est donc le quotidien des usagers de ce tronçon vu que le pont est étroit. Le pont de Djougolo, vraiment, c'est difficile parce que vraiment, quand nous on vient, il faut garer pour que les autres camions, nous on arrivera, on va jusqu'à Taï pour venir là. Il faut que les camions s'allient jusqu'à au moins 30 à 40 minutes, vraiment, ça nous fatigue. Si on peut trouver un deuxième pont pour qu'on puisse nous dépasser, vraiment, ça peut nous arranger. Véritable cauchemar qui fera partie du passé, avec la réalisation de ce pont long de 146 mètres basé sur la fondation profonde. Donc, comme vous pouvez le constater vous-même, vous voyez les véhicules qui sont en train de passer. Le pont a une seule voie. Le pont actuel a une seule voie. Vous voyez, les véhicules sont en train de partir. Et si d'autres véhicules doivent venir de Guiglo, ce n'est pas possible parce que la seule voie est occupée. Alors, c'est pourquoi le gouvernement a décidé de construire un nouveau pont qui sera sur le site qui est à votre gauche. Ici, en venant de Douekwe, le site sera à votre gauche. Ici, on va construire un nouveau pont qui sera beaucoup plus large que le premier, qui permettra les deux sens de circulation. Alors, ce pont, cet important pont qui sera construit ici, a certainement des impacts positifs dans la région. Vous savez, les populations du Cavali et du Guémon sont des populations qui ont la même identité culturelle, qui ont la même sociologie. Ce sont des guerriers qui ont été longtemps séparés par la brèche du Nzo, enjambé par un pont à sens unique. Donc aujourd'hui, avec la construction du nouveau pont, ces populations seront plus se rapprocher. Nous aurons donc un renforcement de la cohésion sociale à partir de la construction de ce pont. Et en fluidifiant le trafic, on va augmenter, on va booster l'activité économique de la zone de l'Ouest. Autre itinéraire, autre ouvrage d'art, le pont d'Anuassué sur l'axe à couper à Bengourou au franchissement du fleuve Komoé. Sa réalisation constitue une bouffée d'oxygène. Avant cette voie, pour traverser, on avait du mal parce que c'est une seule voie, il faut attendre que les autres véhicules passent avant qu'on ne puisse passer. Et avec l'avènement de la nouvelle voie qui est déjà presque à jour, on espère bien que la circulation sera fluide dans ce sens. Vraiment, c'est avec plaisir qu'on voit le chantier du second pont qui va franchement fluidifier cette route-là. Parce qu'avec ce seul pont-là, on a franchement toutes les difficultés pour pouvoir rallier un peu notre bord. Vraiment, ça va nous faire du bien. Nous pensons que c'est vraiment une très bonne opération. C'est un ouvrage à tablier mixte d'une longueur de 188 mètres sur fondation superficielle. Ici, nous sommes sur le site d'Anuassué où il est prévu un pont à 3 travées d'environ 188 mètres qui va offrir des conditions de sécurité à la population. Comme vous le voyez, l'ancien pont existe, il est circulé. Et il se trouve, il a plus de 60 ans d'âge. Donc c'est dans un état pas critique, mais dans l'optique d'anticiper, l'État a décidé de construire un nouveau pont qui va vraiment offrir la sécurité à l'ensemble des usagers. Donc ce nouveau pont, il aura comme caractéristique en termes de chaussée une largeur de 7 mètres et deux trottoirs de 2,30 mètres. Donc vous voyez que ce nouveau pont va vraiment offrir la sécurité aux personnes, même aux piétons qui circulent et aux usagers qui empruntent ce tronçon-là. Donc ce pont rallie normalement les localités d'Akoupe et à Bengourou. Donc vous comprenez que le trafic est vraiment important. Donc il fallait faire un ouvrage qui respecte les conditions de sécurité. Donc c'est ce qui a motivé vraiment la construction de ce pont. Donc pour ce projet, on a 30 mois pour terminer le projet, mais le projet a officiellement démarré le 1er mars. Donc normalement, au 30 septembre, on aurait fini. Mais vu la cadence des travaux et la performance de l'entreprise, on pense avoir un meilleur résultat. Des travaux connexes sont également prévus dans un marché pour la construction des voiries dans les localités traversées. Après les ponts de Guiglo et d'Adzopé, zoom sur le 4e pont. C'est un projet long de 1,4 km qui relie les communes du Plateau et de Yopougon. Ouvrage à péage d'un investissement de 142 milliards de francs CFA. Le projet est financé par la Banque africaine de développement BAD et l'État de Côte d'Ivoire. Livraison prévue pour bientôt.
Les infrastructures routières sont les veines et artères d'un pays. Et pour plus de fluidité de la circulation, il faut y ajouter les échangeurs. Après les ponts, nous sommes sur l'échangeur de Fraternité Matin en construction. À Abidjan, ce sont 3 échangeurs qui sortent de terre. Voyons tous ces ouvrages à la loupe. Échangeur de la Riviera 2, pont de croisement entre le boulevard Mitterrand et la voie reliant Anono à Toban, à fière allure depuis plus de 5 ans. Cela a considérablement réduit les bouchons et autres embouteillages qui paralysaient si souvent la circulation au grand déplaisir des automobilistes, des piétons et des riverains. De 2021 à 2025, nous allons monter en puissance parce qu'actuellement nous avons près de 50 ouvrages qui sont en construction sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les régions sont concernées. Les ponts de plus de 35 mètres à 100 mètres. Et nous allons faire, d'ici fin 2021, nous allons atteindre plus de 50 ponts qui vont être faits. Et on aura près d'une soixantaine d'échangeurs sur l'ensemble du territoire national. La construction de l'échangeur a consisté, entre autres, à réaliser un passage inférieur de type portique double en béton armé dans le sens école de police Benjerville, à aménager la partie supérieure du portique par la création d'un giratoire pour assurer la circulation dans le sens Anono à Toban et aussi l'accès au boulevard Mitterrand, à construire des contre-allées ou bretelles de raccordement, à construire des ouvrages de drainage et d'assainissement afin de maintenir l'ouvrage hors d'eau. Projet exécuté dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence d'infrastructures urbaines. Empruntons maintenant l'échangeur ivoiro-japonaise. Coût de l'ouvrage, 25 milliards de francs CFA. L'ouvrage a été financé par le gouvernement japonais. Il est situé au carrefour Solibra, dans le sud d'Abidjan. Il a été inauguré le 16 décembre dernier, après plus de 2 ans de travaux. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise est situé à la jonction des boulevards VGE et de Gaulle. De par sa position stratégique, il permet d'assurer une meilleure fluidité de la circulation des personnes et des biens. Mais avant, les usagers ont dû faire face à de nombreuses difficultés durant les 36 mois qu'ont duré les travaux. Travailleurs, étudiants, transporteurs, c'est une véritable délivrance pour tous. Fiche technique de l'ouvrage, de type flyover, composé de 2 ponts en béton précontraints, dont une courbe permettant d'enjamber le carrefour en venant du pont des Gaules de Treichville vers l'aéroport. L'échangeur du carrefour Solibra a été financé à hauteur de 32,5 milliards de francs CFA par le biais de la coopération japonaise. Ce beau et majestueux ouvrage s'inscrit dans le schéma directeur d'urbanisation pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan. Pour que ce joyau soit parfait, la deuxième phase du projet d'aménagement de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise va consister à la construction d'un passage supplémentaire en hauteur, dénommé le 3e bras de l'échangeur. L'échangeur de Solibra, il y a 2 branches qui ont été construites. Il y a une 3e branche qui va être construite bientôt parce qu'on a construit cet échangeur, mais vous voyez qu'encore il y a des problèmes de congestion. C'est un don du gouvernement japonais. Donc ce don a permis de construire les 2 branches qui sont là, mais la 3e branche qui va venir, les travaux vont commencer bientôt. C'est quand on va finir la 3e branche que vous allez voir une vraie fluidité au niveau du trafic. Si vous allez observer que quand on va finir actuellement, on roule en sens inverse sur le pont. Le sens sur lequel on roule sur l'échangeur de Solibra actuellement, ce n'est pas le bon sens. Voilà. Mais on roule en sens inverse parce qu'on n'a pas construit la dernière branche. Les travaux vont commencer très bientôt et après ça va permettre, une fois qu'on a ça, ça va permettre véritablement de décongestionner le trafic à ce niveau. Le Japon a approuvé le financement de ce 3e bras à hauteur de 25 milliards de francs CFA qui va faciliter la traversée du carrefour et réduire la congestion entre le plateau et l'aéroport. En vue d'améliorer la circulation à Abidjan et à l'intérieur du pays, d'autres infrastructures routières sont en cours d'exécution depuis plusieurs années.
Pour la mobilité dans le Grand Abidjan, le gouvernement procède également à l'aménagement du carrefour de l'Indénié. Lorsque le 4e pont sera achevé, tout le trafic va transiter par là. Déjà qu'il y a des embouteillages, si rien n'est fait, les embouteillages vont s'amplifier. Et donc, il a été décidé d'aménager le carrefour pour plus de fluidité dans la circulation. Ensuite, ce carrefour-là connaît, tous les Abidjanais le savent, connaît un problème d'inondation en période de pluie. Et donc, le projet aussi a pour objectif de résoudre ce problème d'inondation du carrefour. L'ouvrage pour sa construction a été divisé en 3 parties. La partie centrale que vous voyez qui est déjà exécutée, qui a 6 travées et qui est un pont en béton précontraint. De passage à la corniche en allant sur le pont des Gaules, l'on entend le vrombissement des machines avec des agents en pleine action pour l'avancement du projet d'aménagement du carrefour de l'Indénié qui a démarré depuis le 20 septembre 2019. Du carrefour de l'Indénié au pont de Cocody, les travaux s'effectuent au même moment. Les premiers pieux sont visibles. Le chantier avance à 80%. Toutes ces réalisations visent à stopper l'engorgement sur le boulevard lagunaire, à ajouter à cela les travaux de réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny après 64 ans. Vue du drone, Abidjan-Saint-Mty, c'est magnifique. Désenclavement des villes et régions de la Côte d'Ivoire. Avec des ponts et des échangeurs, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire est au travail. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Ce magazine a été réalisé par CIC Images.